Comment faire une bonne vidéo? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel et mentor business. Sur cette chaîne, je m'adresse à vous, entrepreneurs, coachs, créateurs, investisseurs qui souhaitiez développer votre activité en ligne, notamment grâce à YouTube. Et le sujet de cette vidéo, c'est justement comment en faire des bonnes. Comment être à l'aise devant la caméra, comment réussir à impacter les personnes qui vous suivent. Le premier point, je ne le répéterai jamais assez, pour faire une bonne vidéo, il vous faut un bon sujet. Et un bon sujet, ce n'est pas ce que vous désirez, ce n'est pas ce que vos clients veulent, c'est ce que YouTube et l'algorithme désirent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre sujet soit centré sur ce qu'on appelle un mot-clé, et donc un mot-clé, une expression qui est recherchée par les personnes, par vos prospects, par votre communauté, par vos clients également. Donc pour faire une bonne vidéo, il vous faut un excellent sujet. Pour faire une bonne vidéo, il vous faut une préparation. Alors la préparation, ça ne veut pas dire qu'on va devoir écrire son texte, parce que vous le savez, pour moi, il vous faut improviser, il vous faut vraiment prendre l'habitude d'être face à la caméra, de ne pas avoir peur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la première fois que j'étais en interview à la télévision, finalement j'avais peur, j'étais stressé et le fait d'avoir déjà tourné pas mal de vidéos sur YouTube, c'est ce qui m'a aidé à improviser et répondre parfaitement aux questions. Quand on est coprompteur, on n'a pas cette habitude. Donc à la radio, à la télé, vous risqueriez d'être très stressé. Chose que je ne vous souhaite surtout pas. Donc la préparation d'une bonne vidéo, c'est quoi? C'est le fait de savoir comment on va s'habiller, très important. Donc moi dans cette chaîne, je suis plutôt décontracté chic on pourrait dire. En général, quand j'ai commencé mes vidéos sur le coaching en développement personnel en 2007, donc j'ai commencé les vidéos par contre en 2014 grosso modo, j'étais toujours en costume cravate. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de m'assurer que les gens allaient me voir comme quelqu'un de sérieux sur un domaine qui était assez mal vu entre guillemets. Donc finalement, j'avais un bon temps de préparation, ma tenue, peut-être quelques bullet points, quelques idées clés que je voulais absolument retenir. Dans un troisième temps, la préparation, ça va être également tout le matériel vidéo, comment vous allez vous poser, quelle est l'angle que vous allez avoir. Et là-dessus, j'ai une formation que je vous recommande, le lien est dans la description juste en dessous. De mon côté, je voulais juste vous dire que pour faire une bonne vidéo, c'est souvent une question de plaisir. Vous ne pouvez pas vous installer face à la caméra et vous dire « Oh là là, j'ai peur ». Ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que si vous agissez avec ce mindset, je peux vous garantir que vous n'allez pas évoluer. Quand je regarde mes premières vidéos, j'ai honte. C'était la catastrophe. Par contre, il y a toujours une chose que j'ai vraiment voulu avoir, c'est l'envie de m'améliorer et le fait de prendre du plaisir. Donc si vous voulez faire une bonne vidéo, il faut que vous parliez d'un sujet qui vous plaît. Il faut que vous sachiez que cette vidéo, elle va être vue, donc il faut que vous preniez conscience de l'ampleur que vous êtes en train de promouvoir justement sur Internet ou via votre business. Donc prenez du plaisir. Maintenant, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes et qui sont plus techniques. Pour faire une bonne vidéo, il faut travailler sa voix. Parce que c'est sa voix c'est votre voix même qui va transmettre des émotions. C'est votre voix qui va faire en sorte que les personnes qui regardent cette vidéo soient attentives. Donc parfois, on va s'exciter, parler plus rapidement, vouloir transmettre de l'énergie. Et puis d'autres, on va se dire non, bon, calmons-nous un petit peu. Prenez conscience que la voix est un outil hyper crucial. Le deuxième outil pour faire une bonne vidéo, c'est que vous devez toujours imager vos conseils. Il y a des personnes qui sont là avec une voix monotone, qui parlent et qui donnent des conseils. C'est difficile à être pris et intégré pour le prospect, le visiteur. Donc vous, ce que je vais vous recommander, c'est d'utiliser les histoires. Je sais, je ne le fais pas suffisamment sur cette chaîne parce qu'elle n'est pas à vocation d'être développée comme ma chaîne principale qui aujourd'hui a plus de 550 000 abonnés grosso modo. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. Donc, raconter des histoires, c'est ce qui va faire que la personne se dise « Ok, c'est exactement ça qu'il me faut ». Je vous donne un exemple concret. J'organise des ateliers, des workshops pour pouvoir vous aider justement à être bon face caméra et à développer votre projet d'entreprise. Et lors de ces workshops, j'avais une personne qui me disait « Alex, je n'arrive pas. À chaque fois que je suis face à la caméra, je ne suis plus moi-même. » Et en fait, c'est une question de perception. Si vous voyez la caméra, finalement, effectivement, ça va vous faire peur. C'était exactement mon cas à moi. J'ai aujourd'hui appris à me dire cette caméra, je l'oublie. C'est comme si je parlais à ma mère, parfois à mon meilleur pote, parfois à un entrepreneur que je visualise comme c'est le cas actuellement. Donc en gros, je revois cet entrepreneur à qui j'expliquais en quoi YouTube et la vidéo étaient un levier important et comment en faire des vidéos impactantes. Donc je ne m'adresse jamais à la caméra.
Je m'adresse à un humain. Et ça, c'est le deuxième point que je veux que vous notiez. Vous vous adressez toujours à un prospect, à un humain. Oubliez qu'il y a une caméra devant vous. Juste parlez avec passion. Et je peux vous garantir que vous allez avoir les résultats que vous désirez. Vous savez désormais comment faire une bonne vidéo. Je vous invite vraiment à cliquer dans la description juste en dessous parce que je vous ai mis le lien d'une webconférence que j'ai réalisée où je vous explique mon parcours sur YouTube et comment ça a changé ma vie d'entrepreneur, mais aussi ma vie personnelle. J'ai beaucoup plus confiance en moi depuis que je réalise des vidéos. Donc cliquez sur le lien juste en dessous et vous allez avoir tout mon parcours, tous les secrets que vous pourriez appliquer dès aujourd'hui. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous partage mon expérience. Je vous donne vraiment tous mes secrets pour réussir à être bon en vidéo et surtout à faire grandir votre entreprise. Je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Ciao, ciao!